J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc. Et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons, aujourd'hui, seront profondément secoués et ébranlés. Mes chers bénis de Yah, que la paix, l'amour, la sagesse et la justice de Yah Nzambi, notre Père créateur, le créateur de toutes choses, de tout l'univers, soit sur vous abondamment. Que sa grâce vous accompagne tous les jours de votre vie. Et merci pour votre passage aujourd'hui. Je voudrais, avant d'exposer la vidéo, de parler, de vous exhorter, je voudrais vous dire un seul mot. Courage. Courage, mes princes et mes princesses. Courage, mes rois et mes reines. Courage. Pourquoi courage? Parce que, mes bien-aimés, Yah Nzambi commence vraiment à agir en faveur de son peuple. Il commence vraiment à agir. Sa colère commence à peine à se manifester. Vous savez, on ne joue pas avec Yah Nzambi. Vous savez, Yah Nzambi a dit quelque chose de très important. Quand vous prenez la parole de Yah Nzambi, on va y aller, on va le prendre. Vous prenez Genèse, chapitre 9. On va prendre chapitre 8. Voilà, Genèse chapitre 8, à partir du verset 22. La Bible dit ceci: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai pris ce passage? Un passage qui est très fort, qui est très important. J'ai le souvenir à l'époque, quand j'étais encore dans le christianisme, il y a quelques années de cela, je vais même voir quelques mois, parce que c'est tout récent où j'ai accepté cette vérité-là, que nous sommes les véritables Israélites. J'enseignais en fait des personnes qui venaient à la maison, parce que moi je priais à la maison, hein, j'étais pas dans les maisons closes, j'avais déjà quitté ça, j'avais vu déjà tellement de problèmes, et j'ai quitté ça, donc je priais déjà à la maison, j'avais une assemblée, c'est moi qui enseignais voilà, les frères et sœurs qui venaient, et voilà, je les exhortais, et un jour j'avais sorti ce passage-là, j'avais exhorté ce passage-là, sur Genèse chapitre 8 verset 22, qui dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et en fait, quand vous regardez bien ce verset, on va prendre de la fin au tout début. Le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce que pour vous, vous arrivez à imaginer une journée sans le jour? Est-ce que vous arrivez à imaginer une journée sans la nuit? Pour vous, c'est inimaginable. C'est impensable. Ça veut dire que comme le Seigneur il a dit, c'est que ça, ce sont des choses qui ne passeront point. Ce sont des choses que Yah Nzambi a mis en place, et ils subsisteront toujours tant que la terre subsistera. Et ça, je sais que pour tout être humain, c'est une évidence. C'est une évidence évidente. C'est-à-dire que ça, c'est comment dire ça, c'est inchangeable. On ne peut pas le changer. C'est quelque chose que la nature ne peut pas violer. Les lois du Dieu très haut, les lois du Créateur, de Yah Nzambi.
voyez, le jour, impossible que le jour ne vienne pas. Impossible que la nuit ne vienne pas. Donc si ça pour le jour et la nuit, si cela est évident pour vous, on revient maintenant au début. Pareil pour l'été et l'hiver. On revient encore avant. Pareil pour le froid et la chaleur. Et on revient avant. Pareil pour les semailles et la moisson. Et là, en fait, c'est pour vous dire que, en fait, comment la phrase elle a été dite, elle a été donnée du plus important au moins important. Il a d'abord cité Yann Zambi, il a d'abord cité les semailles et la moisson. Parce que les semailles et la moisson sont plus importantes que le jour et la nuit. Or, si pour vous le jour et la nuit est quelque chose d'inchangeable, d'accord, qui est invariable, d'accord, à plus forte raison les semailles et la moisson. Qu'est-ce que sont les semailles et la moisson? Voilà, c'est la loi de semer et de récolter. On connaît tous ce proverbe, on récolte ce qu'on sème. D'accord? On connaît tous ça. D'ailleurs, il y a même un passage qu'on connaît tous dans la Bible qui se trouve dans Galates chapitre 6 au verset 7, qui dit ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Nzambe. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, que personne ne vous trompe. On ne se moque pas de Nzambe. Que tu crois en lui ou que tu ne crois pas en lui, que tu crois qu'il existe ou qu'il n'existe pas, c'est pas son problème. Tu fais des choses dans la vie, tu vas récolter ce que tu as semé. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras de l'amour. Si tu sèmes la paix, tu récolteras la paix. Si tu sèmes la violence, tu récolteras la violence. Si tu sèmes la guerre, tu récolteras la guerre. Si tu sèmes la haine, tu récolteras la haine. Les choses sont simples. L'humanité tout entière connaît cette loi et ce principe-là. Donc, où est-ce que je veux en venir quand je parle de ça? Sachant que ça, c'était mon passage de base. D'accord? Parce que, mes bien-aimés, on sait tout ce qui s'est passé. D'accord? La traite négrière, l'esclavage, la ségrégation, l'apartheid, voilà, toutes ces injustices que l'homme noir a connues et a dû subir face à l'injustice des Blancs. Voyez. Et maintenant, Yann Zambi s'est levé. Yann Zambi s'est levé. En effet, comme j'ai mis le petit dessin animé et comme vous avez vu aussi le titre de la vidéo qui s'appelle voilà la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Il y a aussi un homme, un frère que j'aime, que je soutiens, j'aime beaucoup écouter, qui s'appelle Louis Farrakhan. Il est très connu, c'est un ministre mais qui se bat pour la cause noire, un peu comme Malcolm X et Martin Luther King. Voilà. Et lui aussi, il avait dit la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais prendre, on va dire plus Simon Kimbangu parce que voilà, lui, voilà, c'est un prophète, c'est un frère bantou, bon, Louis Farrakhan aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, c'est un frère bantou, Papa Simon Kimbangu, et vraiment, il a prophétisé des choses, et on est en train de voir petit à petit les choses s'accomplir. Il a dit quelque chose de très fort, c'est qu'il a dit que dans les temps à venir, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. L'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la situation va changer. L'esclave deviendra maître, le maître deviendra esclave. L'oppresseur deviendra l'oppressé, l'oppressé deviendra l'oppresseur. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Celui qui a la tête
deviendra la queue. Celui qui a la queue deviendra la tête. On va maintenant repositionner la position initiale, celle qu'elle devait être depuis le début. Vous voyez? Pourquoi je sors ça? Vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de ça? L'homme blanc va devenir noir, l'homme noir va devenir blanc. Pour vous répondre, mes bien-aimés, je vais vous faire passer un petit documentaire qui dure une dizaine de minutes. Vous allez constater vous-même. Vous allez constater vous-même. D'accord? Voilà, sans plus tarder, je vous mets la vidéo. Je reviendrai comme à mon habitude pour expliquer, décortiquer, aller en profondeur de la vidéo que vous allez voir tout de suite. Voilà, je vous mets la vidéo, mes princes et mes princesses. Soyez infiniment bénis. L'Afrique du Sud qui attire tous les regards depuis vendredi, Coupe du Monde oblige. Ce n'est pas de football dont nous allons vous parler, mais d'un phénomène qui a de quoi surprendre, voire choquer. Il n'y a pas si longtemps là-bas, les Noirs et les Blancs ne se mélangeaient pas. C'était la loi, le racisme faisait partie de la politique de l'État. Les Blancs possédaient tout, tandis que les Noirs étaient à leur service. Aujourd'hui, les choses ont changé grâce à ce qu'on appelle l'affirmative action, la discrimination positive, une autre loi qui veut qu'à diplôme égal, un noir a toujours l'avantage sur un blanc et encore plus s'il s'agit d'une femme. Certes, les blancs possèdent encore 80% des richesses du pays, mais depuis quelques années, certains ont beaucoup de mal à trouver un travail. On voit même apparaître des bidonvilles de blancs qui vivent dans la misère et qui dénoncent une apartheid à l'envers pendant qu'une nouvelle bourgeoisie noire mène grand train. La discrimination anti-blanc, c'est un reportage de Zoé de Bussière pour Cargo Culte Productions. Il y a quelques années, en Afrique du Sud, cette scène aurait été impensable. Bonjour monsieur, est-ce que vous auriez quelque chose à me donner? Merci. Une femme blanche qui mendie, des noirs qui lui donnent quelques fruits et un peu de monnaie. Merci. Bonjour madame. Il y a 7 ans, Léonie a perdu son emploi de caissière dans une station-service. Depuis, cette femme de 42 ans est SDF et passe ses journées à mendier à côté de ce feu rouge. Un œil sur le trafic, l'autre sur sa mère handicapée. Je me fais 7 à 8 euros par jour. Ce n'est pas assez pour survivre, mais c'est mieux que rien. Je vis sans eau, sans électricité, j'habite dans un bidonville et ils nous ont tout coupé. Comme Léonie, en Afrique du Sud, de plus en plus de Blancs se retrouvent à la rue, alors que pendant de nombreuses années, ils régnaient en maître sur le pays. Des panneaux qui indiquent les endroits réservés aux Blancs, où les Noirs n'ont pas le droit d'aller. Pendant 50 ans, l'Afrique du Sud a vécu sous ce qu'on appelait le régime de l'apartheid. Un régime officiellement raciste, où les Blancs étaient les patrons et les Noirs à leur service. Mais dans les années 80, tout va changer. Ne tirez pas, ne tirez pas! Car les Noirs sont beaucoup plus nombreux que les Blancs. Ils décident de se révolter et ils vont gagner la partie. Nelson Mandela, le leader noir, en prison depuis des années, est libéré en 1990. Il sera même élu premier président noir d'Afrique du Sud. L'apartheid est officiellement aboli. Pourtant, la majorité des Noirs restent pauvres et sans emploi. Alors pour rétablir l'égalité, le gouvernement met en place une loi qui va jouer contre les Blancs. Dans cette ancienne ville minière, près de Johannesburg, les Blancs habitent désormais dans les mêmes quartiers populaires que les Noirs. Mais beaucoup d'entre eux s'estiment à leur tour victimes de racisme. C'est le cas de Trevor, 27 ans. Son histoire, beaucoup d'autres Blancs l'ont vécue. Après avoir obtenu son bac, Trevor a fait 3 ans d'études supérieures pour devenir garde dans un parc national. Voilà, ça c'est mon diplôme qui certifie que j'ai suivi les cours et que je suis qualifié pour ce travail. C'était le travail de ses rêves et pour financer ses études, il y avait mis toutes ses économies.
J'ai vendu ma voiture, mon ordinateur et la plupart de mes biens pour payer ces cours. Ça m'a coûté plus de 2000 €. Et je pensais qu'en ayant un bon diplôme, j'aurais un travail dans ce pays. Mais du travail, il n'en trouve pas à cause de sa couleur de peau. Cela fait 6 ans que Trevor se démène pour trouver un poste dans ce secteur, sans succès. Chaque semaine, il se rend dans un cybercafé pour éplucher les petites annonces. Et dans un pays qui compte près de 600 parcs nationaux, les offres ne manquent pas. Mais ce qui lui pose problème, ce sont ces 2 petites lettres devant chaque annonce. AA pour Affirmative Action, en français discrimination positive. Toutes les offres d'emploi qui portent ce sigle sont réservées en priorité aux Noirs et aux Métis. Trevor a repéré une annonce qui l'intéresse, mais pour décrocher ce job-là, il vaut mieux ne pas être blanc. C'est écrit en lettres capitales. Il s'agit d'une offre réservée à la discrimination positive. Ça ne sert probablement à rien de postuler, mais je vais quand même essayer de leur passer un coup de téléphone. Après tout, j'ai toutes les qualifications qu'ils demandent. J'ai donc tenté ma chance. Service des ressources humaines, bonjour. Bonjour madame, j'ai vu votre annonce sur internet réservée à la discrimination positive. Je suis blanc, mais j'ai toutes les qualifications. Est-ce que je peux quand même vous envoyer mon CV? Oui. Et vous pouvez me garantir que ce sera équivalent? Est-ce que vous allez considérer mon CV comme ceux des Noirs? Je vous demande ça parce que j'ai pas envie d'envoyer ma candidature pour rien, vous voyez? Ah non, on va d'abord regarder les candidatures des Noirs. D'accord. En fait, vous regardez d'abord les CV des Noirs. Et ensuite seulement vous allez considérer le mien? Oui. Merci infiniment, madame. Au revoir. Au revoir. De quelle autre preuve avez-vous besoin? Elle me dit carrément en face qu'elle va regarder en priorité les CV des Noirs. Quand j'entends des choses comme ça, ça me rend fou. C'est comme si je ne faisais plus partie de la société sud-africaine. À cause de cette loi qui favorise d'abord les Noirs, Trevor ne vit que de petits boulots, manutentionnaire ou ouvrier de chantier. Du coup, il habite encore chez sa mère et c'est elle qui a le plus de mal à accepter la situation. Tu dois leur dire que tu es disponible, que tu es jeune, que tu dois t'occuper de ta mère. C'est du business. Ils doivent te donner une raison valable pour te refuser un emploi. Jusqu'à ses 50 ans, sa mère n'avait connu que l'apartheid. Une époque où tous les Blancs, diplômés ou non, avaient un emploi assuré. Aujourd'hui, comme son fils, elle aussi vit de petits boulots, après avoir perdu son poste d'infirmière. Décidément, tout a changé en Afrique du Sud. D'un côté, des nouveaux pauvres, blancs. De l'autre, des nouveaux riches, noirs. Bonjour Bertha. Ah, je vois que vous avez déjà commencé. Allez, accélérez un peu, on va faire du jogging. Dans ce club de gym UP de Johannesburg, Bertha s'entraîne 4 fois par semaine dès 6 h du matin. Cette jeune chef d'entreprise débourse 6 000 € par an pour transpirer sous les ordres de son coach personnel. Un luxe en Afrique du Sud. Bertha fait partie de cette nouvelle classe qui s'est enrichie après l'apartheid. Bravo Bertha, bien joué. Je suis fatiguée. Le privilège d'un coach à son service, blanc de surcroît, elle ne pouvait même pas l'imaginer il y a encore une quinzaine d'années. Car Bertha est une enfant du ghetto. Elle a grandi dans l'un des bidonvilles les plus pauvres du pays. Vous auriez pu imaginer vous offrir un coach quand vous étiez petite? Ah non, pas du tout. Je ne pouvais même pas me payer une paire de chaussures. Non, vraiment pas. On n'avait pas de club de gym. J'ai grandi dans un bidonville avec une seule rue, pas de lumière. Alors un club de gym, je ne savais même pas que ça existait. Si Bertha a aujourd'hui les moyens de s'offrir ce genre de service, c'est qu'elle a bénéficié des lois de discrimination en faveur des Noirs. Si Bertha a aujourd'hui les moyens de s'offrir ce genre de service, c'est qu'elle a bénéficié des lois de discrimination en faveur des Noirs. En plein cœur du quartier d'affaires de Johannesburg, elle dirige une petite entreprise de communication qui emploie 6 personnes. Alors voilà notre jolie petite réception.
Et ça, c'est mon bureau. C'est là que tout se passe. C'est ici que je travaille, de 8 heures du matin jusqu'à 11 heures ou minuit. Ce qui l'a aussi aidé, c'est que sa société n'emploie pratiquement que des salariés noirs ou métis. Et ça lui amène automatiquement de nouveaux contrats. Car ses clients sont incités financièrement par l'État à travailler avec des entreprises comme la sienne, dirigées par des Noirs. C'est la loi, et pour elle, il n'y a là rien de choquant. Si je suis noire et que j'ai l'éducation et les compétences nécessaires, et qu'en face il y a un blanc qui a les mêmes compétences, eh bien c'est moi qui vais décrocher la place. Donc oui, on pourrait croire que c'est de la ségrégation. Mais il y a 20 ans, où est-ce qu'on en était? Je ne serais même pas assise là à parler de discrimination positive. Je ne pourrais même pas avoir ma propre entreprise. Donc il faut adhérer à ces nouveaux principes et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. Ouais, faut que ça change. Et on veut du change aussi, de l'argent. Bon, vous avez vu ce magnifique documentaire, hein, et voilà, pour ceux qui connaissent la chaîne, c'est passé sur M6, une chaîne française bien connue, une des plus grandes chaînes de France, d'accord. C'est une émission 66 minutes qui est très connue également, hein, qui passe tous les dimanches en fin d'après-midi. Et voilà, vous avez vu ce documentaire. Il est passé il y a quelques jours, je crois que le dernier dimanche, là nous sommes le 1er février 2017. Je crois qu'il est passé soit le dimanche dernier, soit le dimanche d'avant. Mais c'est un documentaire qui est très récent, mais béni de Yah, très récent. Et vous avez constaté vous-même ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est vraiment phénoménal. C'est vraiment une chose que nous, les Noirs, nous rêvions tant. Pas que l'homme blanc est devenu à ce niveau-là. Vous savez, après, comme j'ai pris le passage dans la Bible, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Moi, je ne suis pas là pour me réjouir de leur sort. Ils auront leur sort parce que Yann Zambi est juste. Et lui-même, il a dit, quand vous lisez dans la prophétie de Genèse, chapitre 15, à partir du verset 13, hein, lui-même, il a dit, on va le prendre rapidement. Voilà, Genèse chapitre 15, verset 13 qui dit, regardez bien mes bien-aimés, hein, voilà, que l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà. La nation qui a opprimé et asservi le peuple béni de Yah. Et là, quand on dit peuple béni de Yah, c'est comme si les descendants d'Abraham, donc c'est les deux lignées, hein, c'est-à-dire de Isaac et de Ismaël. Et je répète encore entre parenthèses que Ismaël est noir, parce qu'Abraham est toujours noir, et sa femme Agar, égyptienne, était noire. Donc, voilà, la somme de l'équation veut que l'enfant Ismaël soit noir également. Voilà, et toute sa descendance, sa lignée. Donc, en fait, là, ça regroupe en fait toute l'Afrique, tous les Africains qui ont subi l'esclavage et l'oppression, hein, ainsi que l'asservissement. Le Seigneur va juger les nations qui ont fait cela, et ils vont sortir avec de grandes richesses. Maintenant, là, on voit je dirais, une prémisse des événements qui vont arriver dans les prochains mois et les prochaines années. Mais bien aimé, on voit là en Afrique du Sud, vous avez suivi le reportage comme moi, où là c'est le blanc qui est devenu noir et le noir qui est devenu blanc. Comme Papa Simon Kimbangu avait prophétisé. C'est le début, mes bien aimés, c'est le début du retournement de la situation. Voilà pourquoi le premier mot que j'ai voulu donner à vous, mes chers bénis de Yah, c'est courage. Courage, parce que ce que nous espérions depuis des siècles pour nos ancêtres, depuis des années pour nos pères, et puis depuis quelques temps pour nous aujourd'hui,
cette espérance de voir un changement est en train d'arriver au sein même de l'Afrique. Mais bien aimés, nous devons prendre courage. Ce qui est arrivé à l'Afrique du Sud, ce n'est que le prélude, ce n'est que l'introduction, ce n'est que la préface, ce n'est que vraiment un échantillon, voilà, une prémisse pour, pour mes frères bantous. J'ai un message pour vous, particulièrement les frères congolais, les Congolais. Désolé pour les autres pays, je ne suis pas en train de faire de la discrimination ou quoi que ce soit. C'est parce que, c'est un peuple spécial. D'accord? Je ne fais pas de discrimination. Mais le message que je vais donner aux Congolais, c'est vraiment un message qu'il leur faut. Et si les Congolais m'écoutent, ils vont reconnaître que ce que je dis est vrai. Mes frères congolais, si vous voulez que le pays avance, vous devez regarder comme exemple l'Afrique du Sud. Regardez comment les Noirs y s'entraident. Regardez comment les Noirs commencent déjà à grandir, à émerger. Regardez, c'était la dame là qui a parlé. Elle vivait dans les bidonvilles, comme elle a dit. Là où elle était, il n'y avait pas d'électricité. Elle était pauvre. Regardez comment elle est devenue aujourd'hui. Bien sûr, il y a la loi de la discrimination positive qui a joué, mais par elle et voire par d'autres qui ont saisi cette opportunité-là, ça ouvre des portes à leurs frères noirs. Vous voyez, ils ont mis les blancs de côté. Mais bien aimés, nous devons agir, s'inspirer de nos frères d'Afrique du Sud. Mais pour cela, pour que nous agissions ainsi, il faut qu'on travaille un point essentiel, un point important dans notre cœur, dans notre vie, c'est l'amour. Le Congolais n'a pas l'amour en lui, mes bien-aimés. Et quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux rien faire. Le plus grand commandement de Yann Zambi, les deux plus grands, mais qui sont en un, qui sont unifiés, c'est d'abord aimer Yann Zambi de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme, de toute sa force. Et le second qui lui est semblable, aimer son prochain comme soi-même. Et le prochain là, le premier prochain, notre premier prochain, ce sont nos frères. D'abord dans notre famille, ensuite la famille est plus étendue, parce que d'abord il y a la famille, la maison, papa, maman, frères et sœurs. Ensuite il y a les cousins, cousines, etc. Et ça s'étend sur les amis et puis voilà, sur la nation. C'est ça notre premier prochain. Si déjà on n'aime pas notre premier prochain comme nous-mêmes, mais bien aimé, ça va être compliqué, mais très 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 compliqué pour accomplir la même chose, un tant soit peu, que ce que nos frères d'Afrique du Sud sont en train de faire. Il faut qu'on ait l'amour entre nous. Maître Yoshua, Isaiah Congo, a dit quoi? Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Voici le commandement que je vous donne aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et que justement, si vous êtes mes disciples, c'est que moi je suis votre maître. Voilà. Ça c'est le plus grand commandement. Mais bien aimé, il faut que nous ayons l'amour pour aider nos frères et sœurs. Arrêtons de travailler pour les Blancs, pour les Chinois, pour les Indiens, pour les Libanais. Travaillons pour notre frère et sœur. Prions pour l'amour du Congo, pour l'amour du Congolais. Vous devez prier ainsi pour agir ensuite en faveur de son frère. Vous voyez? Parce que vous dites aimer Dieu, comme il est dit dans la Bible. Tu dis aimer Dieu, comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas alors que tu n'arrives pas à aimer celui que tu vois? C'est dans la Bible tout ça. Nous devons manifester l'amour si nous voulons voir de grandes choses dans notre vie. Et un passage que je voulais prendre aussi, qui se trouve dans
1 Jean, chapitre 3, versets 16 à 18, qui dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et après, il donne un exemple par rapport à ça. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Nzambi demeure-t-il en lui? Vous voyez? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais avec action et avec vérité. Je reprends le verset 17 qui est très très puissant, qui est très très fort. Frères congolais, c'est un message que je vous donne pour vous. Si quelqu'un possède les biens du monde, donc là, ça veut dire qu'on peut posséder les biens du monde. Ce n'est pas un péché. Voilà. Comme j'avais dit dans une de mes vidéos, que la prospérité est biblique et c'est une volonté de Nzambe que nous prospérions. Voilà, on voit un exemple. Il donne l'exemple que si quelqu'un possède les biens du monde, donc on peut posséder les biens du monde, les voitures, les belles maisons, tout ça, l'argent, tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait avec? Il ne faut pas être avare. C'est ça que la Bible, que Nzambe condamne. Il ne faut pas être avare. Il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Nzambe demeure en lui? Mon frère, ma soeur, du jour au lendemain, Dieu peut te rendre riche. Nzambe peut te rendre très riche, comme il a rendu riche Papa Abraham, comme il a rendu riche Papa Salomon, comme il a rendu riche plein d'autres personnes. Mais le problème, c'est que si il te rend pas riche aujourd'hui, c'est parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui fait que si il t'enrichit, ça sera un cadeau empoisonné pour toi. Ça sera un colis piégé pour toi. Ça va être un cadeau venant de Nzambe lui-même qui va te détruire. C'est pour ça qu'il faut avoir d'abord l'amour de Nzambe en toi pour qu'il puisse après te donner les biens du monde. Et quand tu donneras les biens du monde et que tu as en même temps l'amour de Nzambe en lui, tu aideras ton frère qui est dans le besoin. Et le frère que tu as aidé, qui était dans le besoin, qui lui aussi prospère, il aidera l'autre frère et ainsi de suite. Et toute la nation prospérera et grandira dans l'amour de Nzambe, dans l'amour, la sagesse et la justice de Nzambe. C'est ça la volonté de Nzambe. Vous voyez? Donc, mon message était ceci. Courage mes bien-aimés, car Nzambe a commencé à étendre sa main en faveur de son peuple, qui est le peuple noir, le peuple originel, le peuple bantou, et en défaveur de ses ennemis, qui sont l'Occident, voilà, les Blancs et tout autre peuple qui nous veulent du mal. Vous voyez, on a vu à l'image de cette vidéo-là, faites tourner cette vidéo-là pour réveiller nos frères, pour réveiller le peuple béni de Yah. Faites tourner cette vidéo-là, je vais mettre le lien en dessous. Faites tourner ça pour que le peuple noir voit ce qui se passe en Afrique du Sud et que c'est quelque chose qui va se passer dans toute l'Afrique et dans toute la diaspora, que le peuple noir va se réveiller, va obtenir la faveur de Nzambe. Faites tourner cette vidéo-là et commençons à nous réveiller, commençons à prier sincèrement et avec un véritable sujet, en étant conduit par l'esprit de Nzambe lui-même, qui va nous donner les paroles, les bons mots, les bonnes paroles pour demander, de bien demander à Nzambe, parce que Jacques il a dit, Papa Jacques il a dit que vous demandez mais vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Maintenant il faut que Nzambe nous apprenne à bien demander les choses qui vont plaire à Nzambe et qui va exaucer nos prières. Et ce qu'il faut demander premièrement, c'est l'amour pour notre prochain. L'amour pour le peuple congolais, l'amour pour le Congo, l'amour pour la nation. Et quand nous aurons l'amour, quand Nzambe va te donner les biens, des bonnes choses, des richesses, des sociétés, des entreprises, des biens, tout ça, et tu verras le frère qui est dans le besoin,
tu fermeras pas tes entrailles, mais tu ouvriras ton cœur. Tu élargiras ton cœur pour aider les prochains. Et quand toi tu aides, le Seigneur maintenant te bénit encore, t'élève encore. C'est ça le secret de l'élévation. C'est ça qui est le secret de l'élévation qu'on voit dans la Bible. Celui qui s'abaisse sera élevé. Toi tu t'humilies, tu aides les gens, tu aides les frères. Tu aides, tu fais que aider. Tu aides, tu es dans le besoin. Animé par cet amour, ce feu de l'amour de Yann Nzambi. C'est ça qui va faire que toi, plus tu aides, plus tu t'élèves. Et les personnes alentour que toi tu as aidé vont faire la même chose. Et ainsi de suite. Et après, ça va faire l'effet domino. Et là, l'effet boule de neige plutôt. C'est plus parlant cette image-là. Et après, l'effet boule de neige, la neige grandit, la nation grandit. Hein, la gloire de Yann Nzambi grandit. Hein, la prospérité grandit, la délivrance grandit, la joie grandit, etc. etc. Voilà, c'était ma vidéo de l'accomplissement de la prophétie de Papa Simon Kimbangu qui a dit que l'homme noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir. Voilà, nous sommes en train de voir actuellement le début de l'accomplissement de cette prophétie-là. Yann Nzambi est en train de se lever pour nous. Yann Nzambi est en train de combattre pour nous. Gardez en tête cette image-là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont encore d'autres témoignages plus forts encore. Envoyez-les. Moi, je vais les prendre, je vais les exposer, je vais répandre ça. Voilà mon travail. Pour réveiller la conscience de l'homme noir. Qu'il n'est pas n'importe qui. Hein? Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les bénis de Yah qu'on parle dans la Bible. N'oublions pas, mes bien-aimés, que cette Bible est notre histoire. Toutes les prophéties sur le plan négatif, hein, que Yann Nzambi a donné, ça s'est accompli, se sont accomplis sur nous. De même, toutes les prophéties positives, les bonnes choses que Yann Nzambi a promis d'accomplir, c'est pour nous aussi, puisque c'est notre histoire, ça nous concerne. Ouvrez les yeux, ouvrez votre esprit, soyons vigilants, veillons, parce que de très grandes choses vont arriver. Nous sommes arrivés dans un temps où de très grandes choses vont se passer. Mes bien-aimés, mes chers bénis de Yah, mes princes et mes princesses chéris, mes rois et mes reines chéries, je vous aime de tout mon cœur. Restons vigilants. Yann Nzambi est avec nous. Je vous souhaite paix, amour, sagesse et justice dans votre vie. Soyez bénis.